Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, je dis bonjour à la communauté, à tous ceux qui me donnent toujours de la force. Cette vidéo serait une vidéo pour vous motiver, pour vous donner une aperçu général sur le marché. Donc, la stratégie, comment préparer son bull run. Donc, je vais vous donner des points clés nécessaires pour préparer son bull run. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur full stack et blockchain, et j'interviens dans plusieurs thématiques qui concernent la blockchain, l'informatique, et je donne ou bien j'apporte mon expertise dans l'écosystème blockchain. Donc tout ce qui concerne l'innovation, la blockchain, la technologie, j'y fais pas. Donc on rentre dans le vif du sujet tel que ça a été dit. Donc vous aurez tendance à remarquer les traits des vidéos de plusieurs personnes qui vont parler de comment préparer son bull run. Mais en réalité, le bull run, c'est simple et spécial, mais ça va dépendre de tout et chacun. Il n'est pas primordial ou bien de préférence de suivre la méthodologie ou bien la stratégie de qui que ce soit. Il faut être devant le fait pour pouvoir savoir comment réagir. Par exemple, je ne peux pas dire pour vendre tout, ou bien à son ATH, il faut vendre ça, ou bien acheter un token en ce moment précis, ainsi de suite. Même, je peux spécifier que cet indicateur va permettre de vendre plus rapidement lorsque le bull run va finir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va réagir précisément comme il faut. Donc le premier indice ou bien le premier point qui est très important, c'est d'avoir des notions de base sur cet écosystème. Donc c'est-à-dire de se former, avoir des connaissances précises. Peut-être tu n'as pas de temps, tu ne te formes pas, tu achètes uniquement le BTC et l'Ethereum. Et quand tu as 2 x 2 ou bien x 3, tu as fait le double de ton investissement, tu sors du marché, c'est simple. C'est pas très compliqué, tu n'as pas d'autre chose à faire. Ou bien quand il fait la moitié de ton investissement, tu sors. Ou bien tu sors 50% de ton investissement. Ça va dépendre de ta stratégie précise. Disons que j'ai 1000 $ et je ne veux même pas apprendre des informations concernant l'écosystème. J'achète le BTC, l'Ethereum, pourquoi pas le Matic, les projets qui sont hypés actuellement, le Solana, les Rounds, il y a plein de projets. La plupart des altcoins ont fait plus de 90%. Donc il suffit que le projet ait une bonne fondamentale, le développement derrière le projet, la team, une bonne économique et minimum le projet va faire x2. Pourquoi pas x5, x10. Mais je ne vends pas le rêve. Si tous ces éléments-là sont réunis, j'espère que la plupart des personnes qui me suivent savent comment faire une analyse fondamentale d'un projet. Donc, une fois les éléments qui permettent de faire l'analyse fondamentale sont réunis, sont bons, il suffit que le bull run vienne et le projet va faire x2. Actuellement, on est en pré-bull, mais la plupart des projets, ils ont déjà fait x2. Je peux parler de Acela, Tao, Bitensor. Plein de projets ont déjà fait le minimum x2, le Link, le Solana, plein. Donc, il suffit que ces éléments-là soient réunis et le projet passe à un autre niveau. Donc, premièrement, tu te formes, ou bien si tu ne veux pas te former, choisis des bons projets qui permettent de faire un minimum x2 dans le bull run. Et toi, tu n'as rien à faire, quoi. Tu ne te casses pas les couilles à être actif sur le marché ou bien à faire quoi que ce soit. Quand tu remarques que ton 1000 $ est devenu à 2000 $, tu te casses et tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux faire. Mais pour ceux qui veulent gagner réellement de l'argent, faire un rendement de x10 sur son investissement
partir de 100 dollars à 1000 dollars, de 1000 dollars à 10 000 dollars, de 10 000 dollars à 100 000 dollars. Là, il faut être actif sur le marché. Actif sur le marché, tu dois mettre ton temps au service de ce marché-là. Apprendre beaucoup de choses. Donc, premièrement, tu te formes concrètement. Pas forcément tous les temps venus sur des vidéos des youtubeurs pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Non, fais des analyses. Si tu veux investir sur un projet, analyse toi-même ce projet-là. Définis le point d'entrée et le point de sortie. S'il faut faire un DCA sur le projet, tu sais au moment précis ton investissement sur un projet quelconque et à quel moment tu peux arrêter. Et si le marché chute, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça serait un investissement à court terme pour toi ou bien à long terme pour toi? Donc, il y a plein d'indices. Donc, tel que je l'ai dit, premièrement, tu définis, tu te formes après avoir eu cette connaissance, c'est vague, mais une idée, une connaissance précise de cet écosystème. Tu définis ton investissement, c'est le point 2. Je veux mettre 100 dollars sur ce bourron, 1000 dollars sur ce bourron. Après avoir défini ton plan de ton investissement que tu vas investir, la somme que tu vas investir sur le marché, là, tu spécifies les projets dans lesquels tu veux investir. Je veux investir 100 dollars. Je veux investir sur 3 actifs avec mes 100 dollars là. Tu fais les analyses. Il y a plusieurs narratifs. Tu analyses tes projets. Est-ce que je veux investir sur les projets à risque ou pas? Donc, une fois ces éléments sont réunis, j'ai choisi 3 tokens comme Solana, Aeron, Matic. Je peux parler de Centrifuge, Acela ou Casper. Ça aussi, c'est une autre gamme d'actifs. Je peux parler de Block, de PAL ou bien d'un autre actif comme IOZ. Eux aussi, la capitalisation est faible. Ainsi de suite, tu définis la somme à investir sur ces différents actifs-là. Je vais investir 30%, 30%, 30% ou bien 50%, 25%, 25%. Et tu spécifies ton prix d'entrée. Et toutes ces informations-là, pourquoi pas tu rédiges un fichier Excel et tu les mets dedans. J'ai un fichier Excel qui va permettre de vous suivre tous vos investissements. Je le mettrai dans la description. Donc, tu définis ton point d'entrée, ton point de sortie. Si tu veux faire minimum if 10, tu sais que tu entres en 0,1 à 1 dollar, tu sors, ou bien 1,1 dollar, tu sors. Là, tu sauras réellement que tu as fait 10%. Maintenant, est-ce que cet actif dans lequel tu investis peut te permettre de faire une multiplicateur de x10? Là, tu sauras, est-ce que l'actif a perdu plus de 99%? Si on prend un actif quelconque comme VET ou bien Hedera HBAR ou bien Casper, le prix d'entrée et le prix de leur ATH est égal à plus de x10, certaines x20. Donc, si ces éléments-là sont réunis au niveau de l'analyse fondamentale, le bourron va leur permettre d'atteindre le ATH et là, tu gagnes ton x10. Tranquille. Et s'ils arrivaient à dépasser le ATH, disons que le multiplicateur est encore plus grand. Donc, ça va te permettre de manager bien ta stratégie. Et tu dois avoir une idée, les informations nécessaires sur le projet au fil du temps. Est-ce que ils vont faire un vesting, libération de tokens, est-ce que ça va agir sur le projet, ainsi de suite. Et ça va dépendre des projets que tu choisis. Chez un projet, tu n'as pas besoin de faire de stacking. D'autres projets, tu as forcément besoin d'un revenu passif que le projet, le token va te générer. Ainsi de suite. Il y a plein de choses que je peux en parler dans cette vidéo. Mais ces choses-là sont très importantes.
Et la plupart des personnes n'en parlent même pas. Je peux toutefois dire 15 points importants pour préparer son bourrin. Mais est-ce que devant la réalité, ces points-là sont nécessaires? Je ne pense pas. Et tel que tu as défini ta prise de profit, si ça arrive à ce niveau, bro, prends ton profit. Ne te dis pas que il y a encore, par exemple, tu investis sur Solana, tu veux faire un minimum x5. Et arriver à x5, le boulot n'est même pas commencé. Par exemple, disons, Bitensor, la plupart des personnes qui sont rentrées dans le projet lorsqu'il était à 20 $, ils ont fait déjà x10 déjà. 20-25 $, ils ont déjà fait x10. Mais le boulot n'est pas encore arrivé. Récupère ton profit. Récupère ton profit. Tu mets 1000 $, arrivé à 259 $ ou bien 250 $ de Bitensor. Si tu veux, tu récupères 50%, 70%, etc. En attendant, pourquoi pas, tu peux récupérer 90%, 75%, tu patientes, si ça monte, ou bien tu trouves un creux, tu rentres dedans avec une partie, ainsi de suite. Donc, je peux parler de limiter les bruits sur le marché. Certaines personnes, youtubeurs, vont parler de x1000, x100. Donc, tu n'analyses même pas le projet, tu rentres dedans. Moi, je pense que ce point-là n'est pas important. C'est pour cela, primo, tu te formes. Et si tu ne veux pas te former, n'investis pas dans tous les projets. Prends uniquement les projets qui sont sûrs, qui ont vécu plusieurs bourrons. Ne casse même pas la tête, achète BTC ou bien Solana. BTC ou bien Ethereum. Pourquoi pas Solana? Bah, ce n'est pas une conseil en investissement, mais choisis les actifs qui peuvent te donner ce multiplicateur que tu veux. Si tu ne veux pas t'informer, te former. Je peux parler de ne pas FOMO sur les actifs. Tu vois que Bitcoin a fait x10, Solana a fait x3, tu rentres dedans sans y réfléchir, sans même faire une analyse parce que tu n'en connais pas. Ou bien tu es fou de ce gain que les gens ont fait. Ça aussi, c'est un point. Je peux aussi parler de garder le moon back, c'est-à-dire de vendre plus rapidement ou bien derrière un multiplicateur. Et alors que le token que tu as choisi ne peut jamais faire x10 ou bien x100. Et aussi, pourquoi pas, si tu ne peux pas suivre tous les actifs nécessaires, pas la peine d'acheter 20 projets alors que tu ne peux pas les suivre. Et sur un de tes projets ou bien 5 de tes projets, il y a une vesting. Et après le vesting, la plupart des personnes qui sont sur le projet, ils ont un multiplicateur de fou. Ils vont voir ça direct. Pas la peine de réfléchir, quoi. Et le plus important, c'est protéger vos fonds. Achetez juste une clé, une hardware wallet. Gardez vos tokens là-dessus. Bah, il suffit même pas de venir checker tous les jours. Pourquoi pas 2 fois dans la semaine? Ça va dépendre de tout un chacun. Donc, si ceux qui désirent acheter un ledger, il suffit juste de me contacter et tranquille, vous aurez votre clé ledger. Et ça, bah, le point le plus flippant, c'est suivre tous vos actifs tels que je l'avais dit. Est-ce que les news sur le projet et ainsi de suite. Ça va prendre beaucoup de temps. Et même là, il suffit de s'intéresser, soit abonner à la chaîne des informations de ce projet, ou bien rester dans sa communauté pour avoir une idée de ces différentes informations, ou bien d'autres actualités qui en verront, ainsi de suite. Donc, je pense que tout ce que je viens de dire sont vraiment importants. Il suffit de bien se former et c'est tout, quoi. Vous aurez les autres informations. Ça va vous permettre
d'avoir plus de connaissances. Une fois vous faites des analyses, vous rentrez dans une communauté, vous approchez d'autres personnes qui sont déjà dans la communauté et le bourron se le fait elle-même. Et pour avoir un fonds dans lequel qui va vous permettre de rentrer sur le bourron, là, il faut avoir quelque chose qui vous donne de l'argent. Soit travailler avec d'autres projets qui vont vous rémunérer, participer à certains giveaways. Donc, dans d'autres vidéos, j'en parlerai comment partir d'un source de revenus minime ou bien, je ne vais pas dire de zéro parce que vous allez perdre votre temps pour préparer de mieux son bourron. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, faites-moi part dans la barre de description. Likez la vidéo comme il se doit. Partagez la vidéo autour de vous. Et on se dit à tout à l'heure.